Quand une relation s'impose déjà, ne t'impose pas dessus. Vous savez pourquoi? Parce que la vie change. Les proverbes le disent très bien. Il y a 3 choses qui étonnent le monde, 4 même. Et j'aime quand il cite, il dit que la servante devienne la maîtresse de la maison. Les choses dans la vie changent. On peut se retrouver dans une relation imposante. Je me suis toujours demandé comment s'est sentie la femme de Potiphar quand Joseph est devenu le premier ministre. Peut-être qu'elle a fait une vidéo pour pouvoir démentir ça. En disant, j'ai démenti tout ce que vous avez entendu dire au sujet de moi et de Joseph. Joseph est un homme bien. Dans la vie, ne commence pas à donner des leçons en retard. Ne deviens pas sage après la bêtise. Quand vous lisez la Bible ne considère pas que celui qui est ton sang, c'est la seule personne qui peut avoir une meilleure relation avec toi. Non, c'est faux. La Bible d'ailleurs donne cet avantage d'être dans le Seigneur. Même avant d'être dans le Seigneur, depuis l'Ancien Testament, la Bible montre qu'il y a de fraternité, il y a de proximité qui ont même plus de valeur que la relation familiale. Et ici, Paul est en train d'en parler. Il dit ceci, je t'envoie Onésime. Onésime, c'est qui? C'est un compagnon de cellule qu'il a découvert et à qui il a gagné dans le Seigneur, mais il a découvert en réalité qu'il est aussi l'esclave d'Onésime que lui, il connaît. Alors maintenant, il veut le renvoyer à Colosse. Il s'est dit non, il n'est plus la même personne, ce n'est plus le voleur qui a volé, mais c'est devenu quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez avoir un enfant, un frère, un père qui n'est pas de votre sang? Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez ce que Proverbe dit? Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. On dit, tu as ton ami, quand tu as quelqu'un, il n'est pas de ton sang, c'est ton ami, c'est ton proche. Il t'aime à tout moment. Je prie Dieu qui te donne des vrais amis, pas ceux de Facebook, pas des likes, des gens qui t'aiment et qui te considèrent. Proverbe 18, verset 24 dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Plus attaché qu'un frère, je précise. Il dit, quand quelqu'un veut avoir tout le temps des amis, ça va devenir un problème. Pourquoi moi j'ai liké des choses que tu n'as pas liké? Tu vas souffrir, tu vas avoir mal à l'estomac à cause des likes. Et vraiment, dans mon compte, il n'y a que 25 amis. Tu vas en avoir combien des amis? La Bible dit, plus il y en a, c'est pour ton malheur. Tu ne peux pas avoir beaucoup de proches dans la vie, franchement. Mais la Bible dit, il y a des amis qui sont même plus qu'un frère. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il dit ceci, quand tu as à côté de toi quelqu'un de proche, qui s'est blessé avec toi au combat, qui a souffert des choses dont tu as souffert, cela montre sa fidélité. Mais il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a jamais été blessé avec toi, qui te comble des cadeaux, ça peut être complètement trompeur. Un ami peut ne pas être le meilleur qui te donne des cadeaux, mais il a des blessures, les mêmes blessures du même combat. Proverbe chapitre 27, le verset 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. J'aime la partie B qui dit, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Il dit, mieux vaut avoir avec moi un voisin à côté. Quand quelque chose m'arrive la nuit, il peut venir. Que d'avoir un frère à moi de même sang, mais qui habite le nord. Si j'ai une crise la nuit, qui va m'amener à l'hôpital? Frère, dans la vie, les relations sont précieuses. Toutes les relations qui t'amèneront dans ta destinée ne porteront pas le même nom de ta famille. Oh non! Apprends donc à être intentionnel à la manière de bâtir les relations qui sont autour de toi. Chaque relation est faite à la fois des droits et des devoirs. J'aimerais vous exhorter à quitter une relation pour laquelle vous n'avez que des devoirs envers les autres. Tu avais dit que tu devais m'appeler, tu ne m'as pas appelé. Ça fait 5 jours que tu ne m'appelles pas. Quand est-ce que toi tu es censé m'appeler? Tu vois, ces derniers temps tu ne m'appelles même pas. Oh, peut-être que je te donne le temps de m'appeler. Toi tu vas m'appeler quand? Toute relation est censée être faite de ce que je dois et ce qu'on me doit. Chaque nouvelle relation est un engagement sérieux à accorder des droits sur vous et à devoir à quelqu'un d'autre.
Quand vous entrez dans une relation, c'est un engagement sérieux. Vous donnez des droits à cette personne-là sur vous. Vous lui donnez les droits de vous dire que tu n'as pas bien marché, tu n'as pas bien parlé. Vous lui donnez les droits de hausser le ton. Tu ne peux pas dire à ton ami, c'est pas parce qu'on est des amis que tu dois me crier dessus. Parce qu'il est ton ami, il doit te crier dessus. C'est la seule personne qui doit te crier dessus. Justement, en devenant ami avec lui, tu lui donnes le droit de te crier dessus. C'est pas parce que je suis ton ami que tu dois me critiquer. Non, parce qu'il est ton ami, c'est justement le droit pour te critiquer, te donner très bien des leçons. Alors avant d'entrer dans une amitié ou avant d'entrer dans une relation, dis-toi que tu vas lui accorder des droits sur ta vie. Non, c'est pas parce que tu es devenu mon fiancé que tu dois me contrôler, me demander partout où je suis. Oui. Le jour où tu lui as dit oui, tu lui as donné le droit de GPS. Il a maintenant le pouvoir de te poser chaque fois la question. Tu es où, chérie? Mais pourquoi? Toi, tu es devenu quoi? GPS. Pourquoi tu veux tout le temps savoir où je suis? Parce que tu lui as donné le droit de devenir ton fiancé. Cela t'impose le devoir de lui rendre des rapports. Je me rappellerai toujours une fois. J'étais pressé, j'étais déjà habillé, j'étais sur le point de sortir. Sur le point de sortir, ma femme regarde et dit, chérie, non, pas ça, tu ne vas pas sortir avec ça. Et puis elle tourne et part. J'étais là en train de dire, et quand j'ai choisi, et quand j'ai repassé, et quand j'ai essayé, et quand je suis sorti de la chambre, et quand j'ai marché au salon, et quand je suis arrivé à la voiture, à vos ordres, mon Seigneur. Non, je suis remonté comme Roland, vraiment, j'ai boudé. Et puis quand j'ai porté ce que vous le dites, ah voilà, là tu es bien. C'est-à-dire que, mais je me suis rappelé juste une chose. Comment la Bible définit l'amour. C'est-à-dire que si c'était elle qui s'était habillée comme ça, elle n'allait pas sortir. Elle n'allait jamais se permettre de s'habiller comme ça. Cet habit-là n'était pas bien, c'était pas bien repassé. Puisqu'elle doit m'aimer comme elle s'aime elle-même, elle ne peut pas autoriser que je sorte avec une chose dont elle ne peut jamais sortir. J'étais là en train de me dire, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Ça fait du bien, n'est-ce pas, ce sentiment d'appartenance à quelqu'un. Une relation peut servir de garantie pour une autre. Écoutez bien cette phrase. Une recommandation est un risque énorme dans une relation. Elle est une vraie marque de confiance. Paul dit ceci. Je sais que la relation entre Onésime et Philémon est complètement détruite. Ils étaient maîtres et esclaves. Maintenant, il vient de voler. Il est devenu plaignant maintenant. Et je ne sais pas moi comment l'appeler. Le voleur, le volé et le voleur. Mais il dit, toi tu es qui? Tu es esclave. Toi tu es qui? Je suis maître. Toi tu es devenu qui? Voleur. Toi tu es devenu qui? Celui qu'on a volé. Ok. Philémon, toi et moi, on est qui? On est amis. Il dit, si donc je suis ton ami, prends-le comme moi-même. Ouf, quelle promotion. Il a quitté d'esclave à ami du patron à cause d'un ami du patron. Frère, les relations que vous avez dans la vie peuvent servir de pont pour les autres. Mais vous qui voulez passer par les ponts, écoutez-moi très bien. La recommandation est un risque énorme. Sache que celui qui te reçoit en mon nom ne te reçoit pas, me reçoit. Et si tu vas en mon nom faire ce qui n'est pas de ma race, tu réduis notre deux réputations à nous deux. Demain, on ne va pas dire que tu n'es pas comme moi. Demain, on va dire même nous deux, on est des mêmes races. Alors, si tu veux recevoir une recommandation, pose-toi la question. Est-ce que je veux le défendre valablement? Parce que celui qui te recommande met sa vie en jeu. Vous savez, quelqu'un qui nous a recommandé? Quelqu'un qui a mis sa vie en jeu. Et qui est tout le temps à côté du Père pour rappeler ça. Et qui leur dit, ne le regarde pas comme ça, regarde-le comme moi. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont de pécheurs. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont voués en enfer. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont de mortels récidivistes. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont de malheureux sous la malédiction. Père, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont de perdus qui attendent l'enfer. Mais Père, toi et moi, nous sommes qui? Tu es mon fils bien-aimé. Alors, prends-les comme moi.
Et c'est clair lorsque l'apôtre dit, en lui nous appelons Dieu notre Père. Ce n'est pas ce que nous pouvons appeler Dieu notre Père, non. Il s'est mis là et dit, Père, je suis qui? Et mon fils s'est dit, s'il te plaît, eux aussi. Prends-le comme moi. Ce qui fait que quand nous sommes devant le Père, il ne nous prend pas au nom de nous-mêmes. Il nous prend au nom de Jésus. Alors Jésus nous a donné le petit code. Il a dit, quand vous allez, dites-lui au nom de Jésus. Quand on hésite aller avec la lettre, et toi, tu fais quoi ici? Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans la lettre. Il n'y avait pas de téléphone pour qu'il appelle et dise, il va amener la lettre. On le voit avec la lettre. Hé, on hésite là, papa. Archip va courir. Afia va courir. Dit, on hésite là, papa. Il dit, ah, mon allez là, mon appel. Il dit, mon, la lettre. C'est quoi ça? C'est Paul qui envoie. C'est quoi? C'est quoi? C'est Paul, c'est Paul qui m'envoie. Quel Paul? Au nom de Paul. Vous savez, c'est ce que nous faisons tous les jours devant le Père. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et c'est qui là? C'est cet impudique, moi. Massacrez-moi ce que. Oh, j'entre dans le sein de saint, mais j'entre par le sang de l'agneau. J'entre à cause de Christ. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous essayez d'aller voir Dieu par vous-même. Vous savez, si vous étiez voleur, vous resterez voleur. Et si vous allez le voir au nom de Jésus, vous pouvez utiliser la garantie de cette relation-là. Il est possible que ce matin soit le jour où vous prenez la meilleure décision de toute votre vie, de dire, j'en ai marre de vivre cette vie. Je peux donner ma vie à Jésus. Dans ce livre, Impact des rencontres, merveilleux livre que je suis en train de lire. Chaque fois que le pasteur Roland décrit une rencontre, il fait une prière à la fin. Des merveilleuses prières que je vais recommencer à faire pour vous à partir du dimanche prochain. Des prières exceptionnelles. Non seulement qu'il enseigne sur une relation biblique, et puis après ses propres relations, mais après il fait des déclarations. 5, 4, des leçons, il en tire 10 des fois. Il prie par exemple, il dit que Dieu t'éloigne des Delilah. Il dit que Dieu te donne des Aaron, des gens qui peuvent être avec toi, sans pouvoir te faire de l'ombre, sans t'empêcher à toi d'être vu. Des gens qui acceptent d'être ton second et qui te propulsent, sans avoir besoin de te comparer de toi. Ça, ce sont des gens de relations dont on a besoin. Je vais fortement vous recommander ce livre parce que ça va vous enseigner beaucoup de formes de relations dans la vie. Et ça vous dira des choses que je n'ai pas dites. Si vous êtes là, la relation la plus difficile que vous avez, c'est celle avec Dieu. Je vais vous demander juste de baisser dans la prière. Je vais vous demander à vous de penser qu'aujourd'hui peut être le jour de votre salut et de votre changement intégral. Levez-vous juste là où vous êtes. Aujourd'hui, vous voulez donner votre vie à Jésus et dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus continuer ce que j'étais, je vais donner ma vie à Jésus. Levez-vous juste là où vous êtes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Oui, nous pouvons acclamer Dieu.